Et à travers la longue ligne du temps et de l'histoire, je vous invite aujourd'hui, en cette belle fête de Noël, à plonger votre regard sur 3 moments, sur 3 scènes, sur un triptyque que la liturgie de Noël nous propose, et spécialement dans cette messe du jour de Noël, cette grande messe solennelle du jour de Noël avec son magnifique évangile, le prologue de Saint Jean, les premiers mots de l'évangile de selon Saint Jean. Cet évangile que, dans la forme extraordinaire, on entend à chaque fin de messe, qui est lu souvent à voix basse, mais qui résume finalement tout le projet de Dieu. Notre premier regard doit se poser d'abord sur l'origine, sur l'existence éternelle de Dieu. Au commencement était le Verbe. Voilà ce qui est dit. Au commencement, regardons d'abord le Verbe éternel. Le Verbe, c'est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Regardons-le, nous regardons celui qui est au principe et au terme de notre foi. Nous regardons celui sans qui nous ne serions pas là ce matin dans cette église, celui sans qui nous ne serions pas du tout, celui sans qui rien ne serait, rien, absolument rien. Lui par qui tout a été fait, comme nous dit l'Évangile, lui en qui nous avons été créés. Dieu existe éternellement. Avant que nous soyons, nous, dans l'existence, avant que toute chose existe, Dieu existe. Et il est éternel, éternellement heureux. Une relation amoureuse entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Un bonheur paisible, sans commencement, sans fin, sans ombre. Aucune trace de manque, aucune trace de dépendance dans ces relations. Dieu n'a besoin de rien, il est parfaitement heureux. Au commencement, c'est-à-dire avant que toute chose existe, était le Verbe. Seigneur, pour comprendre ce qui se passe en cette fête de Noël, je dois d'abord faire l'effort de comprendre que tu dépasses infiniment tout ce que je peux connaître. Tu dépasses l'univers et ses galaxies, tu dépasses les plus grandes intelligences des hommes, tu dépasses même le temps. Tu es le tout autre, tu existes, tu es paisible, tu es heureux. Entre toi et l'univers, entre toi et mon intelligence, entre toi et le temps, il y a un abîme qui est normalement absolument infranchissable. Tu es normalement le tout autre, l'incommunicable. Mais il y a aujourd'hui. Il y a un jour dans l'histoire où le Verbe s'est fait chair, parole tellement extraordinaire qu'on se met à genoux dans la liturgie. Le Verbe s'est fait chair, vous voyez, au moment de l'Évangile, on s'est tous mis à genoux pour être en adoration, essayer de mieux recevoir cette parole extraordinaire. Le Verbe s'est fait chair et c'est notre deuxième regard. Et il doit être attiré par ce jour merveilleux, arrivé il y a 2000 ans et que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de Noël. Ce moment de l'abaissement de Dieu, du Dieu éternel, pour entrer dans l'histoire, dans le monde, pour entrer dans mon histoire, dans ton histoire. Ce jour, c'est le jour où Dieu a franchi ce qui paraissait infranchissable. C'est le jour où Dieu s'est abaissé. Il a comblé l'abîme qui nous séparait de lui pour se faire proche de nous. Mes frères bien-aimés, la crèche de Noël que nous regardons dans chaque église nous dit l'incroyable abaissement de celui qui s'est fait pauvre pour nous faire riches de lui, de celui qui a accepté de tout perdre pour nous gagner à son Père. Tout dépend de lui, tout est dans sa main et pourtant il vient expérimenter la dépendance. Lui, le Créateur éternel, devient en plus une créature temporelle. Et il se met à dépendre. Voyez, cet enfant Dieu se met à dépendre. Il dépend de ses parents, il va dépendre de la faim, de la soif, il va dépendre de la pauvreté, il va dépendre des événements de la vie, il va dépendre de la providence de Dieu, lui qui est lui-même provident. Voyez, celui qui dirige tout va être dirigé par cette vie d'humilité, parce qu'il s'est fait homme. Comme il est beau, mes frères bien-aimés, comme il est beau, absolument beau, d'avoir un Dieu si grand qui se fait si petit. On le chante dans ce cantique, « Il est né le divin enfant, une étable et son logement, pour un Dieu, quel abaissement de Dieu qui se fait si petit ». Mais voyez comme on ne peut comprendre cet abaissement que si on garde à l'esprit, ce qui a été dit dans le premier regard, ce qu'on a d'abord regardé, ce Verbe qui s'est fait chair, c'est aussi celui qui était au commencement, celui qui existe éternellement. Ce petit enfant dans la crèche avec ses petites joufflues et roses, c'est aussi le Dieu éternel et tout-puissant. Alors pourquoi Seigneur, pourquoi cet abaissement? Pourquoi t'es-tu fait homme?
mais par amour, nous répond Dieu, par amour pour toi, pas simplement pour l'humanité, pas simplement pour les hommes, par amour pour toi qui es venu ce matin dans cette église. Dieu t'aime d'un amour qui le pousse à combler l'abîme, qui le pousse à descendre des cieux. Il t'aime et il veut te donner quelque chose de tout particulier parce qu'il t'aime, parce qu'il pense à toi. Il veut te donner un pouvoir. Et c'est le troisième regard qu'il faut porter aujourd'hui. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà ce que nous a dit l'Évangile selon saint Jean. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Dieu éternel s'est fait homme pour te permettre, toi, de devenir son enfant. Et ce pouvoir est pour chaque moment de l'histoire et de chaque homme. Qui d'entre nous ne rêve pas de pouvoir, d'avoir un pouvoir extraordinaire ? Eh bien, celui que nous donne Dieu, ce pouvoir est caché, invisible aux yeux du monde, évidemment. Un chrétien qui se balade dans la rue, eh bien, peut paraître pauvre et insignifiant, mais il a un pouvoir en lui, le pouvoir d'avoir été enfant de Dieu. Tellement éloigné du pouvoir que l'homme recherche, on peut rechercher un pouvoir sur les autres, de dominer les autres, mais un pouvoir qui est tellement plus profond, plus beau, et surtout un pouvoir qui n'a pas de fin et contre lequel le monde ne peut rien. C'est ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être adopté par Dieu, pouvoir de participer à l'héritage de Dieu, au bonheur même de Dieu, comme je disais aux enfants. Voyez ce Dieu qu'on a contemplé dans le premier regard, ce Dieu éternellement parfait, éternellement heureux, sans l'ombre d'une souffrance, sans l'ombre d'une tristesse, eh bien, il nous appelle à rentrer dans son propre bonheur. Et voilà ce que c'est que la vie au ciel, et voilà ce que peut être dès à présent notre vie sur terre, même à travers encore quelques souffrances, quelques difficultés. Si je suis adopté par Dieu, eh bien, j'entre, je participe à son bonheur. Toi qui es pauvre, toi qui es oublié, toi qui n'es pas considéré par les hommes, toi, tu peux acquérir la dignité d'enfant de Dieu et qui te mettra bien au-dessus du plus puissant des puissants de ce monde. Comment acquérir ce pouvoir extraordinaire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des milliards de choses à faire? Non, il y a une chose. Il faut croire au nom de Jésus. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, dit l'Évangile. Croire, c'est quelque chose de simple. Voyez, c'est un acte intérieur, un acte qui n'appartient qu'à nous, au plus profond de nous-mêmes, que nous pouvons vivre et faire dans le silence. Voyez, il faut toujours le silence, parce que dans le bruit, on ne peut pas vraiment croire. C'est dire au Seigneur Jésus, à l'enfant Jésus que nous voyons dans cette crèche, « Seigneur, toi l'enfant Jésus, je te regarde et je proclame que tu es Dieu, je proclame que tu es mon Seigneur. » Et à la suite de cet acte de foi, je décide de te faire confiance et de te suivre. De suivre ta parole que j'accueille dans l'Évangile et tes enseignements que je reçois dans l'Église. Voilà comment devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas compliqué, parfois douloureux, parce qu'il faut renoncer à notre péché, mais simple. Vous voyez, notre foi chrétienne est simple et le message de Noël est simple. On peut devenir enfant de Dieu en croyant au nom de Jésus. Mes frères bien-aimés, Dieu est venu sur terre pour bien plus que mettre un peu de paix dans le monde ou de vivre ensemble dans les relations humaines. Noël doit être bien plus qu'une belle fête en famille, même si ces fêtes en famille et ces moments en famille sont importants. Mais Noël doit être beaucoup plus que ça. Dieu est venu pour nous adopter, pour t'adopter, pour faire de toi son enfant, pour te faire participer à son bonheur. Bonheur que tu peux goûter dès ici-bas, mais surtout bonheur qui sera pour toujours, pour le ciel, que nul ne pourra t'enlever. Voilà le don que Dieu te fait, voilà son cadeau. Et il te demande, à toi qui es venu aujourd'hui dans cette église, qui a fait l'effort de venir, il te demande en retour de ce don une réponse, un cadeau que tu peux lui faire. Tu peux faire un cadeau au Seigneur, celui de ta foi. Fais-lui ce don au plus intime de toi-même au cours de cette messe et renouvelle ce don chaque jour de ta vie en croyant au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.